Salutations à tous et bienvenue sur Crossover Channel, la chaîne qui parle de manga, de séries, de Marvel, de musique et même de sport, toutes les choses qui vous ont fait kiffer, vibrer ces dernières années. Alors aujourd'hui on va se mettre dans de l'analyse et critique d'un personnage d'un manga qui pète le score en ce moment, je cite Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer, et d'un antagoniste qui a tout tué cet été. Vous l'avez deviné, le mec il se bat au corps à corps, il est trop fort, il a tué Rengoku, c'est un malade, c'est la troisième lune supérieure, je nomme Akaza. Eh ben oui, petit scarabée, c'est qui Akaza? Pourquoi Akaza? Pourquoi un sujet sur Akaza? Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire d'Akaza? Et qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire à travers l'histoire d'Akaza? Ça sera ça le sujet de cette vidéo. Mais d'abord, si t'es nouveau, like et abonne-toi parce qu'il y aura d'autres contenus dans ce genre et crois-moi, tu vas kiffer. Donc ouais, comme toujours, je vais te mettre un peu dans le bain en te faisant un bref résumé de ce que c'est Kimetsu no Yaiba. Nous suivons les aventures de Tanjiro, qui est un jeune garçon japonais d'une famille pauvre dans le Japon médiéval. Tanjiro, qui cueille du charbon, un jour va donc partir à la cueillette de charbon et retrouver toute sa famille assassinée. Sa sœur est transformée en démon et il apprend qu'elle a donc été transformée en démon par Muzan Kibutsuji. Et donc Tanjiro va se mettre à la poursuite de ce dernier pour pouvoir fabriquer un antidote et guérir sa sœur afin qu'elle redevienne l'humaine qu'il a connue. Durant son aventure, Tanjiro va devenir pourfendeur de la nuit, ou rôdeur de nuit, et combattre les démons, avec l'aide de ses amis Inosuke et Zenitsu. Lors d'une mission que Tanjiro va effectuer avec ses amis Zenitsu, Inosuke et leur maître Rengoku, ils vont être amenés à combattre la troisième lune supérieure qui n'est autre que Akaza. Alors oui, Akaza est un démon surpuissant qui se bat au corps à corps, qui a des combats qui sont ultra stylés et qui est un amoureux du combat. Je dirais même que c'est le dieu du combat car ce dernier ne recherche que des combats perpétuels. Il ne vit que pour le combat et il vit éternellement. Mais avant de devenir ce monstre assoiffé de sang et de combat, Akaza était un jeune homme qui s'appelait Akushi. Akushi était pauvre, et Akushi avait son père à sa charge qui était malade. Akushi était un criminel pour pouvoir payer les médicaments de son père, car dans le Japon de l'époque, la pauvreté c'est signe de mort quand tu étais malade. Le père d'Akushi, qui va découvrir que son fils est devenu un criminel afin de pouvoir lui prodiguer des soins dont il a besoin, va décider de se donner la mort afin de ne pas être un fardeau pour son fils. Et c'est suite à cet événement douloureux qu'Akushi va sombrer dans un premier temps dans le désespoir, tabassant le premier venu sur son passage et faire la rencontre de Keizo, qui va devenir son maître d'arts martiaux. Le destin va faire que Keizo a une fille qui est malade qui s'appelle Koyuki. Keizo va demander donc à Akushi de s'occuper de Koyuki pendant que ce dernier essaye de faire évoluer son dojo afin de devenir l'un des meilleurs dojos du coin. Les années passent, Koyuki, elle, va guérir de sa maladie et Keizo, qui aura un dojo qui aura vraiment évolué, va donc demander à Akushi de devenir son gendre et d'épouser sa fille. Malheureusement pour Akushi et Keizo, la réussite de leur dojo ne plaise pas à tout le monde, et le dojo voisin qui, lui, cherche à s'approprier les terres de Keizo, va donc empoisonner le puits, ce qui va tuer Keizo et Koyuki. Akushi, face à cela, va devenir complètement fou de rage et se remettre en question par rapport à sa nature. Lui qui s'est entraîné toute sa vie, lui qui dispose d'un talent incommensurable, qui avait promis de protéger son père qui est décédé, promis de protéger le dojo, de protéger son maître, de protéger sa future épouse, n'a pas réussi. Il va sombrer dans la folie, se rendre dans le dojo ennemi, massacrer tout le monde comme l'aurait fait un monstre. C'est ce qui va t'attirer, Muzan Kibutsuji. Et oui, petit scarabée, tu vois Muzan comment c'est le diable. Dès qu'il entend qu'il s'est passé une dinguerie, 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 parce que là on parle de 67 personnes qui sont complètement démembrées à main nue, le mec il rapplique, il est heureux. Et quand il va voir que c'est un humain qui a fait cela, il sera complètement dépité. Il va dire, mais je suis dégoûté, c'est pas un de mes gars à moi. Il va donc décider de transformer Akushi en monstre et Akushi va se laisser faire, disant qu'il n'a plus rien à perdre. Il va s'abandonner au désespoir et devenir un monstre qui haïra les faibles. Un monstre qui sera complètement marqué par son vécu d'humain. Même s'il aura oublié tous ses souvenirs, Akushi va devenir donc Akaza. Et Akaza aura gardé de ses séquelles d'humain, de par ses techniques qui sont sous forme de flocons de neige. Le flocon de neige qui est en lien avec Koyuki, qui a l'idéogramme Yuki qui veut dire neige. Akaza qui recherche la force sans aucun but, et cette force était le but de Akushi, qui lui voulait protéger donc ceux qui étaient chers à ses yeux. Akaza qui déteste les faibles, parce que Akushi à la fin de sa vie va se mettre à détester les faibles, car les faibles sont lâches selon Akushi. Les faibles ne méritent pas de vivre, et Akaza ne respecte pas les faibles. Akaza ne respecte que les forts.
Et oui, c'est beau, et oui, encore une histoire triste, une histoire mélancolique dans Demon Slayer. Mais qu'est-ce que ça raconte alors l'histoire d'Akaza? Quelle est la leçon à retenir? Qu'est-ce qui essaye de nous faire passer l'auteur à travers l'histoire d'Akaza? Et quel est le rôle de ce dernier dans l'évolution de Tanjiro? Akaza dans Kimetsu no Yaiba a un rôle d'obstacle pour notre héros Tanjiro. En effet, c'est après la mort de Rengoku que Tanjiro va remarquer sa propre faiblesse et qu'il a besoin de progresser. Motivé par la haine, Tanjiro va donc se mettre en but de progresser afin de pouvoir venger son maître tué par Akaza. Tanjiro, pendant le combat contre Akaza, va donc progresser et atteindre un nouveau stade. Le stade qui peut lui permettre d'avoir accès à la vue transparente et de voir donc et de prévoir donc les mouvements d'Akaza jusqu'à pouvoir lui couper la tête. Ouais. Alors si tu voulais te spoiler, là je t'ai bien spoil. Tanjiro va couper la tête à Akaza. Mais ça ne suffira pas à le tuer car Akaza lui est motivé. Akaza lui est un génie de par sa détermination et va réussir à transcender la mort. Akaza va réussir à vivre avec la tête coupée. Et malgré cela, c'est en devenant donc cet être invincible qui aura réussi à transcender ses limites de monstre qu'Akaza va se rendre compte de sa propre faiblesse. Lui, qui avait fui son humanité, va la retrouver après avoir eu la tête coupée, va se rappeler de tous ses souvenirs, va se rappeler de Koyuki, va se rappeler de son père, de son maître, de tout ce qu'il a perdu, va se rappeler qu'en réalité, il a fui son humanité, qu'il n'a pas voulu devenir plus fort, mais qu'il a voulu sa propre mort, qu'il s'est abandonné à Muzan pour mourir, tout simplement. Akaza va donc comprendre que la vraie force des humains, c'est celle d'accepter leur destin, que la vraie force des humains, c'est d'accepter le fait qu'un jour ils deviennent forts et qu'un jour ils deviennent vieux, que la vie n'est que le reflet de la mort et que la mort est le reflet de la vie, les deux vont de pair. Akaza va donc accepter cela et se porter un coup fatal. Alors oui, Akaza c'est l'histoire de ce maître d'arts martiaux qui aura tout perdu. Akaza c'est l'histoire de ce maître d'arts martiaux qui aura tout perdu. Akaza est directement inspiré de Toguro dans Yu Yu Hakusho car les deux partagent la même histoire. Et c'est une histoire que tu retrouveras beaucoup dans les mangas. Je te cite Yu Yu Hakusho car c'est avant Kimetsu no Yaiba, ça date des années 90 et que je suis un grand fan. Mais Akaza, ça nous montre que la vraie force des humains, c'est donc notre faiblesse par rapport à tout notre environnement. Et que les humains, en sachant tout cela, se battent et réussissent justement à devenir plus forts et à transmettre cela. Le combat entre Akaza et Tanjiro, c'est un combat d'idéologie. Parce que si Akaza, le démon, lui considère les faibles comme de la pâture qui ne mérite que d'être détruite, Tanjiro lui fait bien signe à Akaza, lui fait bien remarquer que lui aussi en tant qu'humain, que ex-humain, il a été faible, qu'il a été protégé, et que le rôle des forces est de protéger les faibles. On a un parallèle, parce que Akaza, lui, en fait, il ne voit que l'instant présent, et Tanjiro, lui, voit plutôt cette notion de succession, d'héritage, de transmission, car lui a été protégé par son père, car lui a reçu la transmission par son père, et Akaza, c'est un démon qui est juste né comme ça. Il a tout oublié de qui il fut, et il est vide, en fait, Akaza. Il est vide. Et c'est ça le combat réel qu'il y a entre Tanjiro et lui, c'est le combat sur quel est le rôle des forts, quel est le rôle d'un adulte, quel est le rôle de ceux qui possèdent le pouvoir. Est-ce qu'ils doivent se servir de cela pour leur propre intérêt, comme Akaza le fait? Est-ce que ce n'est pas en protégeant les autres, en faisant le bien, que l'être humain trouve son salut et sa rédemption? C'est ça l'histoire d'Akaza. C'est beau, c'est mélancolique. Ça te fait réfléchir. C'est ça qui est Kimetsu no Yaiba. Et c'est ce qu'on apprend sur Crossover Channel. Ce genre d'analyse, ce genre de théorie, ce genre de critique. C'est comme ça qu'on lit les mangas ici. Ouais, ça fait kiffer. Donc écoute, si jamais t'as kiffé, si jamais t'as aimé, sache qu'il y aura d'autres contenus comme cela. T'inquiète pas, il y a beaucoup d'antagonistes à étudier parce que je trouve que les antagonistes ils ont plus de profondeur que les protagonistes dans certains mangas, excepté Naruto, même si ça se discute. Donc n'hésite pas à liker, commenter, kiffer, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.